Nelson devient le fantôme noir, un maître du déguisement qui échappe constamment à la police. Tantôt chauffeur en livrée, tantôt jardinier courbé sur sa bêche, il traverse le pays comme une ombre. David Motsamayi devient son nom de code. La presse le surnomme le Pimpernel noir, d'après le héros insaisissable de la littérature anglaise. Winnie, resté seul avec leurs deux jeunes filles, Zenani et Zinzi, subit des raids policiers nocturnes. Les agents défoncent la porte, retournent la maison, terrorisent les enfants. 5 août 1962, le destin frappe. Sur une route poussiéreuse près de Howick, dans le Natal, Nelson, déguisé en chauffeur, est arrêté à un barrage de police. Quelqu'un l'a trahi, on ne saura jamais vraiment qui. Les policiers, d'abord incrédules, réalisent qu'ils viennent de capturer le fugitif le plus recherché d'Afrique du Sud. Dans la voiture de police qui l'emmène, Nelson regarde le paysage défiler. Il sait que sa vie d'homme libre vient de prendre fin. « J'ai fait mon devoir », pense-t-il. 1940 voit Nelson se transformer. L'avocat en costume 3 pièces arpente les tribunaux le jour, défendant les Noirs accusés de violer les lois de l'apartheid. La nuit, il organise des réunions secrètes, planifie des manifestations. Son charisme magnétique attire les foules. Les femmes murmurent sur son passage, les hommes le respectent. Il est grand, élégant, avec ce sourire qui illumine les townships les plus sombres. Mais cette vie a un prix. Evelyn, fatiguée de ses absences répétées, du danger. Cela fait maintenant 11 ans que Nelson Mandela contemple les mêmes murs gris de sa cellule. 11 ans qu'il n'a pas touché sa femme, pas embrassé ses enfants. Zenani et Zinzi sont devenues des jeunes femmes qu'il ne reconnaîtrait pas dans la rue. Ce soir, comme chaque soir depuis des années, il écrit. Les lettres sont son seul lien avec le monde extérieur. Une lettre de 500 mots tous les 6 mois, censurée, découpée par les gardiens qui noircissent des passages entiers. Ma très chère Winnie, commence-t-il toujours. Les murs de cette cellule, le 2 février 1990, il annonce au Parlement, l'ANC est légalisée, Mandela sera libéré. Dans sa maison-prison, Nelson regarde l'annonce à la télévision. Après 27 ans, 6 mois et 6 jours, le moment est enfin arrivé. Cette nuit-là, il ne dort pas. Il pense à tous ceux qui sont morts sans voir ce jour. Steve Biko, torturé à mort. Les enfants de Soweto. Ses propres années perdues. Le plus dur dans la vie, écrit-il dans son journal, n'est pas de ne jamais tomber dans une salle de négociation. Nelson est transféré dans une maison avec jardin dans l'enceinte de la prison Victor Verster. Il peut recevoir sa famille plus souvent. Winnie vient, mais leur mariage est en lambeaux. Les années de séparation, les traumatismes, les rumeurs d'infidélité des deux côtés ont créé un gouffre. Ils s'assoient face à face, deux étrangers qui s'aiment encore mais ne se reconnaissent plus. « Tu as changé », lui dit-elle. « La prison t'a rendu trop doux. » Il répond « Et la liberté t'a rendu trop dur. »